Salut, c'est Galfi. Aujourd'hui, on va regarder un peu plus en détail l'audio warp et comment préparer une prise de son ou un sample pour pouvoir l'exploiter ensuite. Ça fait suite à une demande sur Discord. Faire un tuto pour les nuls pour montrer l'audio warp avec une démo sonore pour voir le résultat avant-après. Et faire un tuto générique MAO mais sous Cubase 12 sur comment travailler une prise de son ou un sample, couper, enlever les parties qu'on ne veut pas garder et ensuite dupliquer. Donc on va faire simple. Déjà, je prépare mes pistes. Donc je mets une batterie simple, c'est juste un 4 temps de tempo 120. Ensuite, pour mon enregistrement, première chose, ma piste basse est routée dans le groupe basse. Et le groupe basse comprend déjà un accordeur, un equalizer basique et quelques réglages sur Amplitude 5. Ensuite, pour les paramètres d'enregistrement, personnellement, je choisis d'aller dans Transport, mode d'enregistrement audio, et garder l'historique. Il y a d'autres options si on préfère. Garder l'historique, ça me permet de conserver donc toutes les versions que je vais enregistrer et ensuite de pouvoir sélectionner celles que je veux garder. Allez, j'enregistre, je te fais écouter au fur et à mesure. Voilà, évidemment, c'est en impro, hein, c'est pour la démonstration, donc c'est pas forcément super bien calé. D'autre part, ça part un peu dans tous les sens quand même. Voilà, alors tu vois, j'ai 3 prises là. Donc ce qu'on va faire, on va les supprimer. Voilà, seconde prise, supprimer aussi. Si je déroule en cliquant sur le petit carré en bas à droite, j'ai l'intégralité de la prise de son. Et je sais que ma dernière prise est la meilleure. Déjà, je désactive le monitoring pour pouvoir m'entendre. Parce que si tu laisses le monitoring, quand tu vas vouloir réécouter, tu n'entendras rien. Le monitoring, c'est pour s'écouter pendant qu'on joue. Je vais commencer par éditer ma ligne. Pour ça, c'est double-clic sur la prise. Déjà, il y a un truc super important à savoir avec Cubase, c'est que toutes les modifications que je vais faire, là, elles sont non destructives. C'est-à-dire, les 3 enregistrements que j'ai faits. Celui qui n'est pas grisé, c'est celui qui est actif, qu'on voit ici. Voilà, et là on a la totalité de l'enregistrement. Donc, si plus tard je veux revenir en arrière et sélectionner une autre prise de son plutôt que celle que j'ai choisie, eh ben pas de problème, je peux le faire puisque justement ça reste en mémoire, tout ça. C'est enregistré tel quel. Tu peux le vérifier d'ailleurs en allant dans la bibliothèque de médias. Là j'ai toutes mes prises et donc je peux ensuite les appeler indépendamment les unes des autres. Donc pour éditer, la première chose que je fais en général, c'est recaler le début de l'événement. Il est ici, je vais le recaler au tout début. Là c'est normal, j'avais démarré en retard pour pouvoir compter les temps. Voilà, une fois que ça c'est fait, je peux caler ma ligne. Voilà, je vais regarder en détail. Je vais quand même te faire écouter tout ça pour que tu vois ce que ça donne avant de retravailler le truc. Là, je suis à peu près bon. Et là, par contre, c'est décalé un petit peu. Alors, pour ne pas tout décaler, parce que si tu décales avec l'audio warp, comme ça, regarde, je vais te faire écouter ce que ça donne. Voilà, donc tu as entendu que mes 2 premières notes étaient vachement plus longues. Donc, on va annuler ça. Pour ne pas affecter la durée des autres notes, quand je vois que je suis sur le temps, je mets une petite barre de repère. Comme ça, la partie affectée sera uniquement celle qui sera après cette barre-là. Pour ce qui est d'ajouter des repères dans l'audio warp, je te renvoie à un tuto spécifique que j'ai fait il n'y a pas longtemps, dans la section questions-réponses. Je te mettrai ça en description avec l'endroit exact où tu peux trouver la méthode pour mettre, déplacer et enlever des repères dans l'audio warp.
La seconde note ici est un peu trop courte. On va l'allonger. Voilà, ici on voit aussi que c'est pas forcément des gros décalages, hein. C'est pas forcément des gros décalages, c'est une ligne simple. Voilà, là au moins je sais que quand je zoome, tu vois, je suis pile poil sur le temps. Comme ma batterie est en midi, il y a pas de flottement, elle est forcément pile poil dans le temps. Donc pour que ça sonne bien, il faut que je sois aussi pile poil dans le temps. Donc là c'est surtout des petites corrections, hein. Il n'y a rien de super flagrant non plus. Voilà, alors là j'ai ajusté toute ma ligne. Toutes les notes sont maintenant pile poil dans le temps. Problème, comme tu peux voir, une mesure, ça fait ça. Donc pour ça, c'est très simple. Ce que je vais faire, je vais ici cliquer sur mon petit carré en bas à droite et me déplacer jusqu'à la fin de la ligne. Et tu remarqueras donc que ici, la fin de l'événement s'est déplacée automatiquement. Regarde, si j'annule, voilà. T'as la fin de l'événement, elle est un peu au-delà de la mesure 7. Donc voilà, je vais refaire l'action que j'ai annulée. Hop. Et donc bah ça y est, là ma prise, elle est pile poil dans le temps et je peux l'utiliser. J'ai viré le vide qu'il y a avant, ce qu'on appelle l'amorce de début, et j'ai viré tout ce qu'il y a derrière, y compris mes deux autres prises après. Et comme ça, c'est prêt à être exploité. Je te fais écouter un peu du résultat. Voilà, alors bon, là, c'est comme ça que je procède. Ah, et puis, une petite question. Est-ce que tu penses que je devrais refaire mes anciens tutos, les plus vieux en fait, parce que j'en ai réécouté quelques-uns là récemment, et d'une part c'est super rapide, d'autre part c'est pas assez précis, donc peut-être que je devrais les remasteriser en fait, faire des versions de meilleure qualité, forcément un peu plus longues pour passer un peu plus de temps sur les explications, et puis surtout ralentir le débit de la voix. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.